Salut tout le monde. Coucou tout le monde, bonjour. Alors on est ensemble pour, je suis un tout petit peu d'avance, pour 45 minutes de yoga pour enfants. Voilà. Bonjour Marjorie, bonjour Fanny. Alors Marjorie, si je me trompe pas, j'ai noté. Rappelle-moi le prénom. Ah, attends. Marjorie, c'est Chloé. Je crois que c'est Chloé. C'est Gabin, pardon. Merci beaucoup qui est en place sur son tapis. Super. J'ai Nora et Maïwen. Avec Cyril, j'ai Mathilde. Avec Céline, Hervé, il y a Rohan qui est là aussi. Super. Ici, on a qui? Margot et la rue là. Ok, bonjour tout le monde. Alors, on va attendre encore un tout petit peu qu'il y ait 2-3 personnes en plus qui arrivent. Super. Pour ce yoga pour enfants pendant 45 minutes. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, il est tout juste 14 h. Je vous ai préparé une nouvelle petite séance. Je suis très contente de ma petite séance. J'espère que vous aimerez aussi, que vos enfants aimeront aussi, que vous les enfants vous allez aimer aussi. Voilà. On va parler de plein de choses. On va encore faire une promenade et puis on va parler un petit peu de vous, de vos émotions. Coucou, là-bas, il y a Fredo Dido, il y a tout le monde. Donc voilà, tu nous vois? Non, je ne vous vois pas, mais j'aimerais beaucoup vous voir. C'est un petit peu difficile parce que je me vois moi sur mon écran, sur mes écrans. J'ai lancé et Instagram et Facebook en même temps. Comme ça, si vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à passer de l'un à l'autre. Normalement, aujourd'hui, il fait super beau. On a un tout petit peu de vent, nous, ici, dehors, mais on n'aura pas de problème de connexion parce qu'il n'y a pas du tout de nuages. Alice se joint à Mathilde. Super, alors ça, il faut que je note tout de suite. J'ai noté un petit peu, c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui, parce que j'ai noté tous les prénoms des enfants, plus Alice, qui nous ont rejoints là, depuis le début de ce confinement. C'est mon 5e cours en live aujourd'hui pour les enfants et je suis super contente. Il y a plus de 35 enfants qui ont déjà participé et donné leur nom, en tout cas dans les commentaires. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas donné leur nom, donc n'hésitez pas à me donner les noms pour que je vous fasse un petit coucou. Donc voilà. Donc on va commencer par la présentation. Moi je suis Elsa, ici c'est Marine avec Fredo, super. Il y a Alima, oui. Ah, c'est Youssef, c'est pas Sana qui est là aujourd'hui, super, avec plaisir. Donc moi c'est Elsa et je vais vous guider là pour les 45 minutes de yoga pour enfants qui arrivent. On est aussi en direct avec le studio de yoga qui s'appelle BYO, B''YO. C'est un studio qui se trouve à Paris, dans le 13e arrondissement, dans lequel je donne des cours pour l'instant pour adultes, mais on aura peut-être l'occasion de faire des cours pour enfants. Coucou, il y a Marie qui regarde aussi avec plaisir, voilà. Donc moi c'est Elsa et je voudrais remercier tous les enfants qui nous suivent un petit peu depuis le début. Je vais faire l'énumération parce que je trouve ça super important de vous faire un petit coucou à tous et à toutes. Il y a Enora et Maïwen, il y a Lucien et Juliette, il y a Abel et Soli, il y a Adèle et Elliot, il y a Elena et Julia, il y a Rohan, il y a Mathilde avec Alice aujourd'hui, il y a Gabin, il y a les 3 yogis de Guyancourt dont je n'ai pas les prénoms exacts, il y a Chloé, il y a Alima, il y a Florent qui aime aussi faire du yoga comme les grands, il y a Zouzou Noémie, j'ai un ou une loulou, je sais pas, j'ai Mila, il y a Yona et Lohan qui sont là aussi régulièrement, j'ai Faustine, j'ai vu ici, coucou. J'ai Lola qui est là aussi régulièrement avec nous. Il y a Louis qui est en direct depuis le Mexique. Enora et Maïwen, c'était depuis Madrid. J'ai Raphaël et Maëline, normalement, qui devraient être là pour la première fois en direct aujourd'hui. J'ai Célia et Yuen qui sont là aussi de temps en temps.
J'ai une autre Célia avec un Simon qui est là aussi de temps en temps. Et il y a quelquefois aussi Alice et Joseph. J'espère que j'ai oublié personne des prénoms que j'avais. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Et n'hésitez pas à me remettre dans les commentaires vos prénoms. Comme ça, c'est promis, la prochaine fois, je vous oublie pas. Voilà. Donc, je crois que j'ai un prénom en plus ici. Ah oui, il y a Charlotte, je ne me rappelle plus du prénom des enfants, n'hésitez pas à me les renoter. Donc voilà, donc moi c'était pour vous dire que j'étais super contente de tout ça. Et je vais vous demander un petit peu à vous, comment vous allez derrière vos écrans. C'est difficile pour moi de ne pas vous voir, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos ou des petits films de vous en train de faire le yoga, ça me ferait super plaisir. Coucou Latifa. Parce que moi je vous vois pas, vous me voyez mais moi je vous vois pas. Voilà, donc moi aujourd'hui je suis contente parce qu'il y a plein de monde qui suit ces cours, tous les enfants, et c'est super chouette. Par contre, est-ce que vous, peut-être que vous n'êtes pas forcément toujours content. La semaine, le confinement, c'est pas toujours évident, tout le monde ne peut pas aller à l'extérieur, tout le monde n'a pas un jardin. Donc je voudrais que vous preniez juste un petit moment là pour réfléchir à comment vous vous sentez. Une sorte de petite météo des émotions. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes content? Ou alors est-ce qu'au contraire, pas du tout, vous êtes plutôt triste? Plutôt peiné un petit peu de la situation? Peut-être pour vous, mais peut-être pour vos parents qui ont des difficultés à travailler, ou peut-être pour un proche qui n'est pas forcément en forme, qui est peut-être un peu malade, que vous n'arrivez pas à voir. On a le droit d'être triste, on a le droit de ne pas aller bien. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes en colère, parce qu'on a le droit d'être en colère aussi. En colère de ne pas pouvoir voir les copains et les copines, en colère de ne pas pouvoir sortir comme on a envie de sortir, en colère de plein de choses. Donc vous avez le droit de dire, voilà, je suis en colère. Et puis peut-être que vous êtes, peut-être que vous avez peur aussi. On a le droit d'avoir peur, de se dire, voilà, est-ce que on va retourner à l'école voir les copains et les copines? Est-ce que le virus, il va pas attaquer mon papa ou ma maman, ou mon papy ou ma mamie? On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être content, mais on a le droit aussi d'être fatigué. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez aujourd'hui, comment est-ce que vous avez cette émotion-là qui est peut-être dans le cœur, ou peut-être ici dans le ventre. Quelquefois on a mal au ventre parce qu'on a peur, ou quelquefois on a très très chaud au cœur parce qu'on est très très content, et quelquefois ça monte dans la tête, quelquefois ça déborde. Ça peut être des larmes qui débordent parce qu'on est content, ça peut être des larmes qui débordent parce qu'on est triste, ça peut être plein de choses. Donc tout ça c'est ok, tout ça on a le droit de le vivre et de le ressentir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous êtes. Donc pour commencer la séance, on va commencer par réveiller le corps. Alors comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes, j'ai mon petit cahier, donc de temps en temps je vais tourner les pages pour être sûre de rien oublier pour vous. Et pour réveiller le corps, tous les enfants là qui me connaissent déjà, qui connaissent un petit peu les séances maintenant, vous savez qu'on commence toujours par le papillon. Et le papillon, il met les deux pieds ensemble, vous pouvez attraper vos pieds si vous voulez, et le papillon, il bat des ailes pour commencer à s'échauffer, à échauffer un peu les hanches, à échauffer un peu les genoux. Voilà. Et le papillon, il essaie de sortir sa tête ici très très haut, comme si vous aviez un fil qui tirait sur la tête du papillon vers le ciel. Et il va regarder à droite ou à gauche, il va regarder de l'autre côté. Il tourne la tête pour s'échauffer en même temps la tête, notre papillon. Et puis il va emmener la tête d'une épaule à l'autre. Si vous voulez arrêter de battre les ailes du papillon en même temps, vous pouvez. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis vous allez faire des grands cercles avec votre nuque, avec votre tête. Le papillon, il regarde dans toutes les directions. Il fait des grands cercles. Et puis peut-être qu'il fait même des grands cercles dans l'autre sens. Il tourne dans tous les sens. Votre papillon, il s'échauffe, il grandit. Voilà. Et puis on va faire un papillon un petit peu différent aujourd'hui. Une fois que le papillon il a battu des ailes avec les genoux, il va aussi battre des ailes ici avec les bras. Donc moi je vous propose de commencer à battre des ailes juste avec les poignets, des toutes petites ailes ici avec les poignets. On tourne les poignets dans un sens et on tourne les poignets dans l'autre sens. Vous pouvez continuer à battre des ailes avec les genoux, mais c'est pas obligatoire. C'est difficile de faire deux choses à la fois, d'accord? Voilà. On bat des ailes dans un sens, on bat des ailes dans l'autre sens. Et puis on va battre des ailes même avec les
coudes ici. On tourne les coudes dans un sens. On échauffe les coudes. Et on tourne les coudes dans l'autre sens. Voilà. Le papillon, il continue de s'échauffer. Il va tourner maintenant les épaules, le papillon. Il va faire des grands cercles avec les épaules dans un sens. Et on va faire des grands cercles avec les épaules dans l'autre sens. Et on ouvre ici très très fort. Très très fort vers l'arrière. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à quatre pattes. Et du papillon, on devient un chat. Et notre chat, quand il s'étire, il va commencer par faire des grimaces. Et quand on fait des grimaces, on peut même faire du bruit en même temps qu'on fait des grimaces. Et le chat, il s'étire le visage. Il fait des grosses grimaces, le chat, avec du bruit. On échauffe dans tous les sens, le visage, la mâchoire, la grimace. Et notre chat, il adore les chewing-gums. Alors notre chat, pendant qu'il s'échauffe, il prend un gros chewing-gum, un gros malabar. Il a le droit de faire autant de bruit qu'il veut. Et avec son gros malabar, il s'échauffe comme ça. La bouche. Et il s'échauffe, il mâche très fort. Très très fort le malabar. Encore un petit peu. Ok, et puis le chat il va continuer à s'échauffer. Alors ici le chat il va creuser le dos très très fort et il va regarder vers le ciel. Et puis vous allez pousser dans les mains pour arrondir le dos et vous regardez dans le nombril. Encore un peu, vous creusez le dos et le chat il regarde vers le ciel. Encore une fois, le chat il arrondit le dos, vous regardez ici dans le nombril. Inspirez, le chat il creuse le dos, il relève la queue, il regarde vers le ciel. Et à l'expiration, il arrondit le dos, il regarde dans le nombril, il rentre la queue, il pousse le dos vers le ciel. Et il vient s'asseoir ici sur ses pattes et il tire très 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 fort les mains vers l'avant. Il peut même poser ici son front sur le tapis. Il se redresse et le chat il va revenir assis. Voilà. Et rappelez-vous les exercices ici du chat qui s'étire. Dans un premier temps, il a les deux pattes ici complètement fermées, il attrape ses pattes. Et il va tirer une première patte très très loin devant, on appelle ça le jeu du aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. On tire le plus loin possible et on replie la jambe. Le deuxième côté, on tire la deuxième jambe très très loin, le plus loin possible. Aïe aïe aïe, ouïe 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 ouïe. Et on revient encore, la première jambe. On tire la jambe très très loin. Et on regarde ici, derrière la jambe, si ça tire, attention, aïe aïe aïe, ouïe 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 ouïe. Et le deuxième côté, on tire encore une fois, aïe 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 aïe, ouïe 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 ouïe. Et on revient. On tire encore une fois, attention, 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 aïe aïe aïe, très très fort, très très loin, ouïe 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 ouïe. Et on revient. Une dernière fois, la deuxième jambe, on tire très très loin, aïe 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 aïe, ouïe 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 ouïe. Et on tire même les deux, on tire les deux jambes devant soi. Aïe 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 aïe, ouïe 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 ouïe. Vous libérez les deux mains, vous posez les deux mains ici de chaque côté des jambes. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel. Mais si vous êtes à l'aise autrement, il n'y a aucun souci. Et vous venez laisser tomber la tête ici sur les genoux. Et vous faites non, non, non avec la tête. Oui, oui, oui avec la tête, vous relâchez. Encore une fois, non, 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 non avec la tête, vous relâchez la tête. Et oui, 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 oui avec la tête. Ok, vous redressez la colonne vertébrale. Et on va échauffer les mains. J'ai oublié de vous faire échauffer les mains. Alors pour échauffer les mains, on a une petite chanson. Et la petite chanson, il y en a qui la connaissent déjà. Vous allez pouvoir prendre avec moi, on va commencer par taper des mains. Tape, tape, tape. Et après on va glisser des mains. Glisse, glisse, glisse. Et après on va secouer les mains. Secoue, secoue, secoue. Et en même temps que ça, on va avoir une chanson qui fait 1, 2, 3 quand on tape. On glisse. Chi, chi, chi. Et on secoue. Ha,
ha, ha. Avec moi. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ouh. Super. On a échauffé les mains, on a échauffé les jambes. Et notre chat, rappelez-vous qu'il était à 4 pattes, vous pouvez venir vous mettre à 4 pattes ici. Notre chat, il va devenir, attention, attention, il pousse sur les mains, il arrive accroupi. Et notre chat, il se transforme en grenouille. Alors comment elle fait la grenouille? La grenouille, elle saute à droite et à gauche, devant et derrière. La grenouille, elle saute et elle se promène. Et comment elle fait la grenouille en plus? Croix, croix, croix. Et on continue un petit tour de grenouille. Croix, croix, croix. Attention encore une fois. Croix, croix, croix. Est-ce que j'ai des belles grenouilles devant moi? Oui, j'ai des belles grenouilles devant moi. Alors ce que je vous propose ici avec votre grenouille, c'est qu'elle remonte. Elle baisse la tête, votre grenouille, elle remonte les fesses vers le ciel. Sans remonter la tête. Avec la tête, vous faites non, 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 non. Oui, 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 oui. Vous laissez tomber la tête. À nouveau, la grenouille, elle vient baisser les fesses. Elle a un ressort ici sous les fesses. Et encore une fois, croix, 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 croix. Et elle remonte encore une fois les fesses vers le ciel. Et avec la tête, elle fait non, 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 non. Oui, 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 oui. Une dernière fois, la grenouille, elle baisse les fesses. Et elle fait à nouveau le ressort dans un sens et dans l'autre. Croix, croix, croix. Et la grenouille, elle remonte ici les fesses vers le ciel. Non, 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 avec la tête. Oui, 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 avec la tête. Et elle déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en arrondissant le dos, en roulant le dos, la tête en dernier. Les bras qui tombent. Et on se relève. Coucou tout le monde. Alors on n'a pas tout à fait fini de s'échauffer. Ce que je vous propose ici, ça va être de continuer à échauffer les jambes un petit peu et après les bras. Alors on a fait le jeu d'échauffement des mains. On va faire le jeu maintenant d'échauffement des pieds. Alors si vous avez des voisins, on a le droit de faire un petit peu de bruit pendant la séance de yoga. D'accord? On va faire 3 fois en tapant des pieds. 3 fois à droite, 3 fois à gauche, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Après 2 fois, 2 fois. Et après une fois, 2 fois. Une fois, 2 fois, 2 fois, une fois. Vous êtes prêts? On commence d'un côté. Allez, on tape 3 fois. 1, 2, 3. On change de côté. 1, 2, 3. Encore 3 fois du premier côté. 1, 2, 3. On chauffe les pieds. 1, 2, 3. On reprend sur 2 fois. 1, 2. On change de côté. 1, 2. On revient sur le premier côté encore 2 fois. 1, 2, 2 fois. 1, 2. Maintenant, une fois de chaque côté. 1, 1, 1 et 1. Ok. On va pouvoir maintenant échauffer le bassin. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous voulez. Vous pouvez laisser les bras qui tombent si vous préférez. Et vous faites des grands tours ici avec votre bassin dans un sens. Des grands tours. Et vous faites des tours dans l'autre sens avec le bassin. On tourne très fort. On est toujours en train de s'échauffer ici. Ouh. On tourne. Et maintenant, vous allez tourner avec les mains. On est toujours bien ancré les pieds dans le sol. Vous allez emmener les mains à droite et les mains à gauche. On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. Vous pouvez plier les genoux en même temps quand vous allez chercher derrière. Vous pouvez regarder derrière quand vous tournez les mains d'un côté, quand vous tournez les mains de l'autre. Très fort, de plus en plus vite et de plus en plus loin. On tourne sans bouger les pieds.
On peut plier les genoux, mais on bouge pas les pieds, on tourne encore. On tourne encore. On tourne encore. Et une dernière fois. Ok. Et la dernière fois, en général, on a échauffé un petit peu tout le corps. Et on commence à être tout déglingo. On commence à être tout déglingo, les pieds, les bras, les mains dans tous les sens. Enfin, les pieds dans tous les sens. Non, les pieds restent sur le sol. Et on est tout déglingo dans un sens. Et on est tout déglingo dans l'autre sens. Et en haut. Et en bas. Et on est déglingo. Et encore une fois. Et on continue. Et on est échauffé. Et on est défoulé. Et on a le droit d'être énervé. Et on a le droit de pas être content. Et on a le droit d'être content. Et on a le droit d'être triste. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être heureux. On a le droit d'être énervé. Et on a le droit de sauter dans tous les sens. En avant et en arrière. Coucou! Est-ce que vous êtes bien échauffé? Moi, je suis bien échauffée. J'espère que vous aussi. Alors, je vous ai proposé tout à l'heure d'être un chat. Moi, j'aime bien, mais si vous voulez être un autre animal, vous avez le droit d'être un autre animal. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez l'animal que vous voulez être. Et je vous parlais tout à l'heure des émotions que vous pouviez ressentir. Et bien, ce que je vous propose, c'est l'animal que vous avez choisi d'être. Moi, je vous ai proposé le chat, mais si vous voulez prendre autre chose, vous prenez autre chose. Et bien, votre chat, on va lui faire 4 émotions. Et je vous propose de commencer par le chat en colère. Vous vous rappelez le chat, ce qu'il faisait? Le chat, il creuse ici le dos pour regarder vers le ciel. Et après, il arrondit le dos pour regarder dans son nombril, pour regarder entre ses genoux. Et puis le chat, il peut marcher. Il peut se déplacer à droite, à gauche. Oh, j'ai même d'autres animaux ici qui me plaisent beaucoup. Il y a Mathilde qui a choisi d'être un blaireau tout propre. Super. Vous choisissez l'animal que vous voulez. Mais j'aimerais que vous commenciez par imaginer cet animal très en colère. Moi, je suis un chat, mais vous êtes l'animal que vous voulez, très en colère. On est très en colère. Je suis très en colère. Mon chat est très en colère. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère comme ça, vous? Oui? Bah moi aussi. Est-ce que vous croyez que ça arrive à papa et maman? Ou papy et mamie? Ou à quelqu'un qui est avec vous d'être très en colère aussi comme ça? Bah oui, ça arrive à tout le monde d'être très en colère. Hein? Eh ben moi, ça m'a fait du bien d'être en colère. Voilà. Eh ben mon chat, maintenant mon chat, il va avoir peur. Parce qu'on a aussi le droit, quelquefois, on a peur. Alors je vais faire un petit chat cette fois-ci qui a peur. Mais si vous voulez faire un autre animal qui a peur, vous avez le droit d'être un autre animal qui a peur. Ouh. Mon petit chat, il a peur. Oh. Oh. Alors, est-ce que votre animal, il a eu peur? Bah oui. Il y a des lions qui ont eu peur, il y a des tigres qui ont eu peur. Il y a des blaireaux qui ont eu peur. Moi, c'était un chat qui avait peur. Et moi, quelquefois, j'ai peur. Quelquefois, j'ai peur quand je vois mon fils monter sur la chaise alors qu'il n'a pas le droit de monter sur la chaise. Quelquefois, j'ai peur quand j'entends un avion qui passe trop fort dans le ciel. Quelquefois, j'ai peur
de me faire mal. Quelquefois, j'ai peur de ne pas réussir. On a le droit d'avoir peur, d'accord? Il y a des chiens qui ont peur aussi. Et je suis sûre que vos papas ou vos mamans ou vos mamies ou vos papis, ça leur arrive aussi d'avoir peur. Et on a le droit, ça arrive, ok? Je vous propose une autre émotion. Mon chat, cette fois-ci, je vais lui demander d'être triste. Parce que quelquefois on est triste. Bah oui. Quelquefois on est triste. Alors moi, mon chat, il est triste. Il n'y a personne qui veut jouer avec lui. Bah oui, mon chat, il est triste. Il a même plus envie de faire le chat. Et vous, vos animaux, ils font comment quand ils sont tristes? Votre blaireau, votre chien, votre chat, votre tigre, vos lions, ils font comment quand ils sont tristes? Non, mon chat, il est triste, mais... il n'a pas trop envie d'être un chat, mon chat triste. Ouais. Ça vous arrive aussi à vous d'être triste? Coucou, il y a Noémie qui vient de nous rejoindre. Bah oui, quelquefois moi aussi je suis triste. Souvent je suis triste quand je suis fatiguée parce que j'ai pas assez dormi. Alors là je suis triste, puis quelquefois je pleure. Bah ouais. Et quelquefois je suis triste parce que j'aurais bien aimé avoir un câlin en plus avec Alexandre et quelquefois il a pas envie de me faire de câlin. Et puis quelquefois je suis triste parce que j'aurais bien aimé appeler mon papa ou ma maman au téléphone et le papy et la mamie d'Alexandre et puis quelquefois ils répondent pas, alors je suis triste. Et puis je sais qu'Alexandre quelquefois il est triste parce que il aimerait bien que je joue plus avec lui, mais je peux pas trop parce que il faut que je travaille aussi un petit peu et son papa aussi. Donc quelquefois on est triste. Et je suis sûre que vos parents, vos papis, vos mamies, quelquefois ils sont tristes aussi. Peut-être qu'ils sont tristes parce qu'il y a quelque chose de pas rigolo qui s'est passé dans la famille. Peut-être qu'ils sont tristes parce que vous les avez pas forcément écoutés. Quelquefois, les parents, on est tristes aussi parce que les enfants, ils nous ont pas écoutés et que du coup, vous vous êtes fait mal ou on a eu peur pour vous, on est triste pour vous. Donc ça arrive à tout le monde d'être triste. Voilà. Et je vous propose une dernière émotion, qui est celle dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est l'émotion de la joie. Parce que je vous ai dit qu'il y avait plein d'enfants qui suivaient les cours de yoga depuis, c'est le 5e cours. Donc aujourd'hui, moi, je suis très contente. Et mon chat, il va être très content. Alors moi, je vous propose que votre animal, il soit trop content. Et moi, mon chat, il est trop content. Mon chat, il est content, il a envie de chanter, parce qu'il est trop content. Mon chat, il fait des galipettes, parce qu'il est trop content. Il lève la tête, il rentre la tête. Non, il est content. Trop content, trop content, trop content. Et vous, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que votre chat, votre animal, votre blaireau, votre tigre, vos lions, est-ce qu'ils étaient contents? Ouais. Et est-ce que ça fait du bien d'être content? Faut pas que je prenne trop de temps, j'ai plein de choses à vous raconter. Ben oui. Hein? Alors vous vous rappelez, on a commencé par la colère. Et quand on est en colère, à quoi ça ressemble quand on est en colère? À quoi vous ressembliez quand vous étiez en colère? Hein? On fait beaucoup de bruit. Oui. On a les fronts là, on a le sourcil. On a la tête toute renfrognée. Et on a plein de bruit qui vient du fond de la gorge là. On est en colère, on est tout crispé, tout crispé, tout crispé, tout crispé. Et du coup, ça peut faire mal quelquefois au ventre. Ça peut faire mal au cœur, on a la poitrine qui est toute petite. Et on a envie de crier très fort quand on est en colère. Parce qu'on a besoin de sortir toute la colère, toutes les émotions. Donc quand vous êtes comme ça, dites-vous que c'est parce que vous êtes en colère. Et puis après, on a fait la peur. Alors quand on a peur, on a peur. Quelquefois, on a le souffle coupé. Et puis on se fait tout petit. On rentre comme ça la tête dans les épaules, comme ça on vous laisse cacher.
Parce qu'on a peur. On se met en général comme ça dans un coin. Parce qu'on a peur. On n'arrive plus à parler quelquefois parce qu'on a trop peur. Donc si quelquefois vous êtes dans cette situation-là, bah, n'hésitez pas à bien identifier que c'est parce que vous avez eu peur. Ok? Puis après on a fait la tristesse. Ah, tristesse, ouais, tristesse. On est un peu, on a envie de rien, on est fatigué, on est grognon, on sait pas quoi faire, on sait pas comment faire, on n'arrive pas trop à prendre de décisions, parce qu'on est triste, on a envie de pleurer quelquefois, et puis on se sent un petit peu tout seul. Donc d'être triste, c'est pas rigolo non plus. Hein, ouais, on est un peu tout mou quand on est triste, voilà. Et par contre, quand on est joyeux, quand vous êtes joyeux, du coup, ça ressemble à quoi? Alors, quelquefois, je vous laisse ça à vous de dire. Quand vous êtes joyeux, ça fait quoi? Ça chante, ouais. Ça fait des mouvements comme ça dans tous les sens. On prend de la place parce qu'on est trop content. Ok. Ça fait quoi d'autre quand on est joyeux? On a envie de sauter partout, de se tortiller, de chanter, de rigoler. Et même quelquefois, on pleure parce qu'on est très triste. Voilà, donc ça, c'est les 4 émotions qu'on a vues ensemble, que vous avez peut-être envie d'identifier, peut-être que vous arrivez déjà à les identifier. Et puis, bah, quelquefois, quand vous êtes en colère, ou quand vous avez peur, ou quand vous êtes triste, c'est que vous êtes un petit peu comme ça, là, comme ça, dans votre coin. Donc, n'hésitez pas à vous rappeler des signes de la joie, d'accord? Et de la bonne humeur, et de quand vous êtes content. N'hésitez pas à ouvrir ici votre poitrine pour vous dire « Ah, j'ai plus envie d'être triste, je vais ouvrir mon cœur, je vais étendre les bras, je vais me mettre à sauter dans tous les sens. » Même si peut-être qu'au début, eh ben, quelquefois au début, oui, on danse aussi quand on est content, comme ça on est content. Puis quand on est triste, bah, on est triste comme ça. Et peut-être qu'on n'a pas envie de danser, mais peut-être que si on commence à essayer de danser un peu comme ça quand on est triste, essayez de danser un peu comme ça. On commence à danser un petit peu, puis on n'a plus envie, puis on a un petit peu envie, et puis on a très envie, et puis on est trop content de danser, et puis on danse, et puis on va mieux, et puis on n'est plus triste, et puis on est trop content. Quelquefois ça marche. Pas toujours, mais quelquefois ça peut vous aider. On a envie de sauter, on a envie de crier, on a envie de rigoler. Donc quelquefois quand on est triste et qu'on est en colère et qu'on n'est pas content, et ben essayez de danser, essayez de chanter, essayez de sauter, essayez de faire ce que vous aimez. Ok? Quelquefois on pleure aussi. Quelquefois on pleure de joie. Bah oui, donc quelquefois ça marche, on a le droit. On a le droit. Voilà. Et donc on a vu les émotions. Vous étiez l'animal que vous vouliez. Et rappelez-vous les cours qu'on a fait les autres fois, les histoires que je vous ai racontées. On était dans la forêt. On a traversé la forêt pour rejoindre la mer. On a passé une nuit à la belle étoile sur la mer. On a fait un voyage sur l'eau, sous l'eau. On a été voir plein d'animaux sous-marins. Et bien ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est de finir notre voyage en bateau et d'arriver entre la savane et le désert. Ok? Alors, on a fini notre plongée. On avait vu des dauphins, des tortues, des requins, des poulpes. Et là, on vient de remonter sur notre bateau. Allez, tout le monde en bateau avec moi. Vous vous rappelez comment on fait le bateau? On est assis ici sur les fesses. Ok, vous attrapez derrière les genoux et vous venez soulever les jambes. Super, là vous êtes sur votre bateau. Et puis, pour les bateaux les plus costauds, on avait dit qu'on pouvait enlever les bras et venir mettre ici les mains de chaque côté. On regarde au loin, tout le monde est dans son bateau. Ouh, c'est là-bas qu'on veut aller. C'est là-bas, notre désert et notre savane. On prend les rames, c'est parti, on a la rame, allez, 3 fois d'un côté. 1, 2, 3, allez, tout le monde rame ensemble pour arriver plus vite. De l'autre côté, 1, 2, 3, encore une fois, 3 fois de l'autre côté. 1, 2, 3, vous ramez super bien, on avance vite. 1, 2 et 3. Allez, encore 2 fois de l'autre côté. 1 et 2. On change de côté. 1
et 2. Encore une fois. 1 et 2. 1 et 2. Une dernière fois. 1. On a échoué sur le sable. On est arrivé. Ouh, mais qui est-ce que je vois là? Qui est-ce qui nous accueille? Bonjour, monsieur le chien. Alors, comment est-ce qu'on fait le salut du chien? Est-ce que je vous montre comment on fait le salut du chien? C'est un chien qui nous reçoit. Bonjour, monsieur le chien. Alors, le chien, comme il est trop content, il est assis ici sur ses fesses et il va venir poser ses mains devant lui. Il pose les mains devant lui, il vient retourner les orteils, il vient poser ses orteils sur lui, sur le sol, et il vient monter les fesses vers le ciel. Vous pouvez garder les jambes pliées autant de fois que vous voulez, mais vous montez les fesses vers le ciel, et là vous faites le salut du chien. Bonjour, monsieur le chien. Bonjour. Et comment il fait votre chien? Tout à l'heure, il y en avait qui avaient choisi le chien. Et ben moi, mon chien, dans mes histoires, quand je raconte des histoires à Alexandre, il fait comment ça, il fait ouf, ouf, ouf. Donc ce que vous allez faire en disant bonjour au chien, on se remet tous dans la position. Les deux mains devant vous, vous avez les orteils ici posés sur le sol, et vous levez les fesses. Attention, ouf, ouf, ouf. Encore une fois, donc je vais changer de sens. On met les orteils sur le sol, les mains bien devant vous, on monte les fesses vers le ciel. Ouf, ouf, ouf. Bonjour, monsieur le chien. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous allez nous emmener voir aujourd'hui dans cette savane et dans ce désert? Des éléphants. Est-ce que vous voulez voir des éléphants? Ouh, je crois qu'ils sont là. On se met en position. Alors, on était un chien. On se remet dans la position du chien. Et maintenant, vous allez rapprocher les mains vers les pieds. Et les éléphants, comment ils marchent? Les éléphants, ils marchent avec le pied et la main, les deux pattes du même côté en même temps. Ça veut dire que si vous avancez la main gauche, vous avancez aussi le pied gauche. Et si vous avancez la main droite, vous avancez aussi le pied droit. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une balade ici avec les éléphants. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On avance et on recule. Dans un sens et dans l'autre. On peut faire ici le tour du salon, le tour du tapis, le tour de la maison, le tour de la table. Et on vient tourner dans l'autre sens. Et on bouge les deux pieds et mains d'un côté ensemble pour faire le tour de la maison et du salon et du tapis, tous ensemble. Et vous pouvez revenir au milieu. Bravo pour les éléphants. Merci. Alors, monsieur le chien, qu'est-ce que vous nous emmenez voir maintenant? On est le chien, on a vu les éléphants et on va admirer les lions. Comment ils font vos lions? Alors le lion, si vous voulez que je vous montre la position, il ressemble un petit peu au chat. Le lion, il est comme ça à quatre pattes. Et au début, il va venir un petit peu croiser ses jambes ici. Il va venir s'asseoir sur les fesses. Sur ses talons, pardon. Il va croiser les jambes ici, dans un sens ou dans l'autre. Et il vient s'asseoir ici sur les fesses. Il regarde loin devant, il est prêt à sauter. Il est prêt à bondir. Attention, à la 1, à la 2, à la 3. Et il ramène les hanches, le bassin, le pelvis vers le sol. Et il s'assied à nouveau ici, il se cache dans les buissons. Le lion, il se cache, il se cache, il se cache, il se cache. Attention, 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 étirez-vous. Vous avez les jambes croisées, les fesses sur les talons, attention, à la 1. À la 2, vous êtes prêts? À la 3. Encore des lions, on observe les lions. Vous pouvez croiser les jambes dans l'autre sens si vous voulez, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Avancez les jambes les bras très très loin.
Vous avez les fesses sur les talons. Vous pouvez poser la tête sur le sol. Attention, le lion, il va bondir, il va rugir. Est-ce que vous êtes prêts? À la 1, à la 2, à la 3. Une dernière fois. Allez, les jambes croisées, les fesses sur les talons, les bras loin devant. On est caché. Est-ce que vous êtes prêtes? À la 1, à la 2, à la 3, on sort. Vous avez des méchants lions. Waouh, 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 waouh. Merci, monsieur le chien, pour cette visite. Des éléphants, des lions. Et maintenant, qu'est-ce que vous nous emmenez? Vous nous emmenez voir quoi? On va admirer une caravane de chameaux. Oh, vous avez déjà vu, vous, des chameaux en vrai? Non, moi, j'ai jamais eu cette chance. Hein. Alors, comment on fait le chameau? Le chameau ici, je vais mettre de profil. Vous êtes sur vos genoux. On va faire 2 chameaux. On va aller par étapes. Et vous allez venir poser vos orteils ici sur le sol. D'accord? Vous avez vos orteils qui sont posés ici sur le sol. Et on va faire dans un premier temps le demi-chameau. On va échauffer son dos. Et vous allez venir poser une main ici sur le talon. Et vous allez avancer loin, 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 loin devant. Votre bassin, vous allez lever le bras. Coucou les chameaux. Et on revient au centre. Deuxième côté. Vous allez venir mettre la main de l'autre côté sur l'autre pied. Vous avancez le ventre pour faire comme la bosse ici du chameau avec votre ventre. Et vous levez le bras vers le ciel. Coucou le chameau. Et vous revenez. Encore du premier côté. On attrape le pied ici avec la main. Vous avancez le ventre comme pour faire la bosse du chameau ici avec votre ventre. Et vous levez le bras vers le ciel. Coucou le chameau. Et on revient. Une dernière fois. Le deuxième côté, vous attrapez votre pied avec votre main, vous avancez le ventre. Très 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 loin. Et vous levez le bras. Coucou les chameaux. Et vous revenez au centre. Ce que je vous propose maintenant, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont être capables de faire des chameaux complets, en entier. Alors regardez, vous allez attraper ici les 2 pieds avec les 2 mains. Et vous allez avancer le ventre très 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 loin devant pour faire le ventre du chameau. Et si vous voulez maintenant, vous pouvez regarder derrière. Poussez le ventre devant et regardez derrière. Poussez le ventre devant, encore, 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 encore. Et vous revenez en arrière. Vous posez les fesses, soit sur les talons, soit entre les talons, comme vous préférez. Et on se repose. Merci, monsieur le chien. Merci beaucoup pour cette promenade. Alors, on arrive presque à la fin de cette promenade. Ce que j'aurais aimé vous faire, c'est qu'on fasse des éléphants en colère. Comment ils font les éléphants en colère? Les éléphants en colère, ils tapent des pieds, ils tapent des mains. Les éléphants en colère, ils tapent des pieds, ils tapent des mains. Et comment ils font? Les lions en colère. On reprend le lion en colère. Attention. Maintenant, je vous propose l'éléphant qui est triste. Un éléphant qui est triste. Alors, comment il fait l'éléphant qui est triste? L'éléphant qui est triste. Il est triste, l'éléphant. Et je vous propose, on travaille toujours, on essaie toujours de chercher les émotions. Le chameau triste. Est-ce que vous voulez faire un chameau triste? Alors le chameau triste, bah, peut-être qu'il n'a pas envie de se lever. Il est comme ça là.
Voilà, le chameau électrifié comme ça. Ou alors il peut attraper ici une main avec un pied. Et puis il a peut-être juste pas trop envie de se lever. Il a peut-être une petite bosse ici là le chameau, mais il est pas très content, il est un peu triste. Puis l'autre côté, parce que si on fait le chameau d'un côté, il faut faire le chameau de l'autre côté. Alors bah, même s'il est triste, on fait quand même le chameau de l'autre côté. Voilà, il a pas. On a moins d'énergie, on est moins motivé quand on est triste. Voilà. Et ce que je vous propose, le dernier, l'éléphant joyeux. Est-ce que vous voulez faire l'éléphant heureux? Alors, l'éléphant, il est joyeux. 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 Ouh. J'aimerais bien, mais vraiment, 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 s'il vous plaît, que vous me montriez vos éléphants joyeux, ou que vous me montriez vos éléphants en colère, ou que vous me montriez, envoyez-moi des petites photos, parce que vous me voyez faire les agneaux et moi je vous vois pas et j'ai trop envie de vous voir. Ok? Ça vous a plu cette balade dans ma savane et dans mon désert? Ouais? Alors pour terminer, parce qu'on va devoir terminer cette séquence, je vous propose un rêve magique. Ok? Alors pour les rêves magiques, rappelez-vous ici, j'ai mon bol magique. Et je vous propose de vous allonger. Je vous propose de vous allonger sur le dos ou sur le ventre, comme vous voulez. Moi, je vous laisse vous allonger, je vais vous raconter l'histoire. Et puisque c'est un rêve magique et que j'ai actionné le bol, vous vous endormez profondément dans votre rêve magique. Et vous vous laissez aller. Vous fermez les yeux, vous êtes allongé dans une position que vous avez choisie, une position où vous êtes confortablement allongé. Et vous imaginez qu'en dessous de vous, là, c'est tout doux, tout chaud, c'est confortable, c'est peut-être un matelas avec de l'eau, c'est peut-être un matelas avec des plumes, c'est peut-être sur du sable chaud, c'est peut-être dans un canapé très confortable. C'est un endroit où vous êtes très bien, vous êtes allongé et c'est confortable. Et là, cette fois-ci, le rêve magique que je vous propose, c'est le rêve où vous choisissez d'être un animal. Et vous choisissez d'être l'animal que vous voulez. Vous ne serez pas du tout obligé de raconter quel animal vous avez choisi d'être. D'accord? Vous êtes l'animal que vous voulez. Ça peut être l'animal qui vous fait plaisir, ça peut être l'animal que vous préférez, ça peut être l'animal que vous voulez. Et puis, cet animal, je vous propose de choisir où est-ce qu'il habite. Est-ce qu'il habite sur terre? Est-ce qu'il habite sur l'eau? Est-ce qu'il habite dans les airs? Est-ce qu'il habite sous la terre? Est-ce qu'il habite dans un endroit magique? C'est vous qui choisissez. Et puis ensuite, je vous propose de choisir quelle est la peau de l'animal. Est-ce qu'il a des écailles? Est-ce qu'il a des poils? Est-ce qu'il a des plumes? Est-ce qu'il a des pattes? Est-ce qu'il a des ailes? Est-ce qu'il a des griffes? Est-ce qu'il a des nageoires? Est-ce qu'il a des cornes? C'est vous qui choisissez. Et puis, vous allez choisir quelle est la couleur de votre animal. Est-ce qu'il a la couleur de votre peau ou de la peau de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il est violet, noir, bleu, rouge, jaune, vert? Est-ce qu'il est fluorescent, multicolore, avec des paillettes, avec des points, avec des rayures? Choisissez l'animal que vous voulez. Et puis, vous choisissez ce qu'il mange, votre animal. Vous pouvez lui faire manger des spaghettis.
Vous pouvez lui faire manger des carottes, des tomates. Vous pouvez lui faire manger des kiwis, de la mangue, des bananes. Vous pouvez lui faire manger des crevettes. Vous pouvez lui faire manger ce que vous voulez. Et puis, vous allez choisir comment il se déplace. Est-ce que votre animal que vous avez choisi, votre animal que vous aimez, votre animal qui vous fait du bien, est-ce qu'il rampe? Ou est-ce qu'il saute? Ou est-ce que votre animal, il griffe? Ou est-ce que votre animal, il creuse? Ou est-ce qu'il vole? Ou est-ce qu'il marche? C'est vous qui choisissez. Et puis, qu'est-ce qu'il a envie de faire, votre animal? Est-ce que votre animal, il a envie de danser? Est-ce que votre animal, il a envie de pleurer? Est-ce que votre animal, il a envie de dessiner? Est-ce que votre animal, il a envie de peindre, de lire, de dormir, de faire du yoga, de rigoler avec vous, de vous raconter des histoires? Est-ce qu'il a envie de faire du surf? Est-ce qu'il a envie d'aller jouer dans le parc? C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire à votre animal. Et puis pour terminer, vous choisissez de la manière dont vous voulez dire au revoir à votre animal. Il ne peut pas rester avec nous dans les maisons ou dans les appartements, mais par contre il est tout au fond de votre cœur ou tout au fond de votre tête, et c'était l'animal que vous aviez envie de créer aujourd'hui. Peut-être que ce soir ou demain ou un autre jour vous aurez envie de créer un autre animal et il n'y a aucun problème avec ça. Et vous lui dites au revoir. Vous lui faites un câlin, vous lui faites des gros bisous, vous lui dites au revoir de la main, vous lui chantez une chanson et vous le laissez aller, vous le laissez partir. Et puis tout doucement, vous avez le droit de commencer à bouger les mains, bouger les pieds. Et c'est la fée magique qui va vous réveiller. Et vous pouvez commencer à ouvrir les yeux et à revenir parmi nous. Peut-être que vous avez envie de rester assis, peut-être que vous avez envie de vous asseoir. Peut-être que vous vous sentez plus fatigué que tout à l'heure, ou peut-être plus triste, ou peut-être plus heureux, ou peut-être en colère. Et bien, tout ça, vous avez le droit de vous sentir plus triste, ou plus heureux, ou plus en colère. C'est ok. Quelquefois, moi aussi, je suis triste, heureuse, en colère, et vos parents aussi. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. C'est chouette. On a le droit. On a le droit. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ça me fait toujours très plaisir d'être avec vous le samedi, pendant la sieste de mon fils. J'en profite, comme ça je passe du temps avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos que je vous vois en train de pratiquer. Si vous voulez pas que je les publie pas, il n'y a aucun problème, vous me dites. Mais je trouve ça trop chouette. S'il y a des prénoms que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me donner vos prénoms. Je vous ai dit, là, il y a plus de 35 enfants déjà qui se sont connectés ou qui ont regardé les cours. Pas toujours en direct parce que la sieste tombe pas toujours bien. Mais comme les cours restent disponibles sur ma page Facebook, sur Instagram, en story pendant 24 heures, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à profiter à vos cousins, vos cousines, vos copains, vos copines, peu importe, partagez à fond le yoga pour enfants, il faut en profiter. Ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi, j'espère que ça vous fait du bien à vous. Donc voilà. Encore une fois, le cours, il était partagé avec le... N'hésitez pas à partager aussi la page, avec grand plaisir. Sur le cours Bio, sur le studio Bio, qui fait des cours de yoga sur Paris, dans lequel je donne des cours pour adultes. Peut-être bientôt, des cours pour enfants, en tout cas, ce serait avec plaisir. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et puis, si vous avez envie d'une autre histoire ou d'un autre animal ou d'un autre endroit pour des promenades, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous créer des petits cours en fonction de ce que vous avez envie, de ce dont vous me donnez les envies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde, bon samedi, bon week-end.